grande majorité nationale, nous pral droite. À qui ça pays d'Haïti pral sembler dans 5 ans si nous-mêmes, le peuple, nous permettent que anciens dirigeants pays d'Haïti qui mettaient Haïti côté lié jodia dans trou ça dans Kachouboumbe ça si nous permettent que retourner dans pouvoir par élection ça yo ou sélection ça yo qui gagne pour fait dans pays d'Haïti. Et moi ça fait ça là parler tout est pas bon ça parler. Dans une famille, plusieurs frères recevoir une après l'autre responsabilité pour administrer yon caille que yo hérité dans main papa yo à maman yo. Premier frère, il promet que la bail peuple la caille là. Premier frère ça, il ouvrit toute porte yo, il parlait nan non les plus humbles, il soulevait une énorme espérance, il ba yo espoir, mais caille là rentrer dans une guerre de clans, de vengeance et de conquête du pouvoir. Deuxième frère, il présentait comme un monde qui est plus calme, qui est plus prudent, qui est capable de gérer puis bien. Il pas fait trop l'obéi, mais il quittait des fissures vin plus larges derrière Mukaila. Troisième petit garçon arrivé lui-même avec carnaval, musique, projecteur et puis des promesses de reconstruction. Ça qui vient arriver, c'est que la politique vient transformer en spectacle. Quatrième nan lui-même, il présentait tête li quand un homme du peuple, un entrepreneur qui a une capacité pour capable poursuivre les œuvres que troisième petit garçon a commencé. Il héritait pourtant d'une république qui était déjà très affaiblie. Et il quittait la République ça sans parlement fonctionnel, il gouvernait par décret avant que il assassinait la propre résidence. Après lui-même, vient gagner des gardiens provisoires de Kaila. Yo fait seulement que était là seulement pour un petit bout de temps, mais moi vient passer, moi tourner année et pot Kaila fin démonter une après l'autre, pot Kaila vient disparaître. Chamio c'est des moun armés qui viennent habiter en dedans yo. Si moun yo même yo vinn ti moun qui dans dedans Kaila, yo vinn disperser sur toute route pays d'Haïti. Et puis un matin, si la yo qui était déjà dirigé Kaila, yo retourné vini devant la famille. Yo changé radio, yo changé slogan, yo changé de moun qui était avec yo, yo gen l'autre partenaire qui vient joindre yo. Yo déclaré c'est nous-mêmes seulement qui capable réparer ça qui détruit. Ban nous clé. Mais grand n'a posé une seule question. Là nous te gen clé Kaila, qui ça nous te fait avec Kaila? Mais question que émission ça a posé. C'est pas qui est-ce qui parlait puis bien jodi a, c'est qui est-ce qui possédait plus grand cortège machine, plus grand parti politique, plus l'argent, plus relais médiatique, ou soit plus soutien étranger. Qui ça que passage que moun sa yo te fait avant le pouvoir, qui ça que passage ça vient révéler dans G peuple là? Parce que yon ancien dirigeant pas jamais retourné devant la nation tant qu'on yon page blanche qui pas gagné écrit sous lui, il tourner avec yon bilan des méthodes, des réseaux, des alliances, yon conception de l'État et yon gens que li utiliser pouvoir. Citoyens sérieux, nous-mêmes grande majorité nationale, nous pas juger seulement les nouvelles promesses. Nous pas doué juger seulement les nouvelles promesses. Citoyens sérieux, il pas l'examiner ça ancien dirigeant te fait le coffre l'État te l'emmène, là t'es capable de faire nomination Jean te vle, la police te l'emmène, ministère te l'emmène, contrat te l'emmène, ministère diplomatie te l'emmène et puis institution République d'Haïti te l'emmène. Mes salutations respectueuses à nous-mêmes,
dignes descendants des marrons libertaires. Mes salutations à nous-mêmes, héritiers des héros de Vertières. Mes salutations à la grande majorité nationale qui survivent à des dictatures, à des coups d'État, à des interventions étrangères, à des élections contestées, au gouvernement provisoire, aux catastrophes naturelles, aux assassinats, à la corruption, à l'impunité et kounia, à la domination territoriale des groupes armés. Respect pour nous. Mes salutations à Silayo qui refusait pour yo prendre changement de costume ça que les faux sauveurs a fait là pour un changement de caractère, une nouvelle coalition pour une nouvelle conscience, au soit retour d'un ancien pouvoir pour que un nouvel état capable de prendre naissance. Non pas c'est Savannah Savary, bienvenue dans le camp peuple. Jodi a nous pral faire un exercice que un pile responsable politique pas vle. Nous pral prendre promesse actuelle yo et puis nous pral placer yo devant des résultats que yo te bail leur était sous pouvoir. Nous pas pral condamner tout monde qui te servi l'état. Non. Nous pas pral transformer toute accusation yo en culpabilité judiciairement établie. Mais nous pas pral non plus faire semblant que l'histoire pas existé. Nous pral distinguer les faits documentés, les allégations, les responsabilités politiques et les défaillances institutionnelles. Après ça, nous pral poser question ça. Si même pratique yo, même réseau yo et même pratique du pouvoir ça yo retourné sous de nouveaux noms, à qui ça pays d'Haïti pral sembler dans 5 ans. Nous choisissons comme point de départ 1990. Jean-Bertrand Aristide arrivé dans le pouvoir dans le pays d'Haïti et c'est une vague populaire exceptionnelle qui portait li. Pour les masses populaires qui longtemps exclus du pouvoir, l'élection Jean-Bertrand Aristide représentait une rupture historique. Il parlait même langue avec le peuple là, il parlait de souffrance yo, il défiait les anciennes hiérarchies et il fait entrer le peuple laissé pour compte dans le récit politique national. Il mettait le peuple sur la scène politique comme acteur. Renversement Jean-Bertrand Aristide par coup d'État militaire en septembre 1991, c'est une rupture brutale de l'ordre constitutionnel. Il retourné en 1994 grâce à une intervention internationale et qui rétablit formellement la présidence élue. Mais restauration Jean-Bertrand Aristide au pouvoir n'a pas produit la consolidation institutionnelle qui était espérée. Li crasé l'armée d'Haïti, li éliminé une force historiquement putschiste, c'est ça comme ça été dit li, sans que li rive construit immédiatement une architecture de sécurité qui est assez solide pour garantir durablement sur le long terme le monopole légitime de la force. Mobilisation populaire là qui était doué tourner une force civique organisée, il vient transformer dans certains espaces un réseau de fidélité, de pression et de confrontation. Deuxième mandat Aristide commencé en 2001 après des élections qui profondément contestées par l'opposition. Deuxième mandat ça a fini en 2004 dans mi-temps une insurrection armée de une mobilisation hostile et de forte pression internationale. Héritage là les contradictoires. Avec Aristide, c'était une ouverture symbolique du pouvoir aux classes populaires, mais qui caractérisée par une incapacité pour transformer l'énergie ça en institution impartiale, solide et transmissible. Parce que nous connaissons que l'État, c'est la continuité. Nous devons être juste avec l'histoire. Aristide, ce n'est pas
le seul auteur de la destruction de l'État haïtien. Aristide héritait d'un État qui était déjà ravagé par le duvalierisme, la répression militaire, les privilèges économiques et l'exclusion sociale. Il a affronté un coup d'État sanglant, et l'hostilité de secteurs puissants et puis une dépendance internationale considérable. Mais, victime d'un système capable, une fois que l'il est en pouvoir, reproduit certaines méthodes de système ça. Le langage, la grande majorité nationale capable de tourner instrument en partie et défendre pauvre capable de tourner justification de une concentration du pouvoir. La loyauté envers un dirigeant capable de remplacer la construction d'une administration autonome. Mais première leçon que nous allons tirer matin. Un projet populaire qui pas construit un état de droit, il toujours fini par dépendre de Mounsa qui incarne lui. Le Mounsa a tombé, le pas le pouvoir encore, projet à l'État a tombé à Vel. René Préval lui-même lui représentait une autre méthode. René Préval était plus discret, il était moins théâtral, il était moins directement conflictuel. Il demeurait seul président de la période démocratique récente qui était arrivé fini 2 mandats constitutionnels distincts. Le gouvernement René Préval connaît certaines phases de stabilité relative et de coopération internationale. Institutions ont continué à fonctionner, il y a des investissements qui étaient réalisés, il y a des programmes qui étaient engagés. Stabilité ça, il pas tourner une transformation structurelle. Misère pire, en pauvreté massive, faiblesse administrative persistait, la justice était vulnérable et puis les collectivités territoriales n'ont pas recevoir la puissance nécessaire pour équilibrer la concentration de l'État autour de Port-au-Prince. Après ça, vient gagner le séisme de janvier 2010, tremblement de terre, qui détruit des vies, des infrastructures et une partie importante de la capacité administrative de l'État. Élection qui est organisée même année ça, elle est déroulée selon la mission OEA CARICOM dans un environnement profondément défavorable qui était marqué par la désorganisation, des irrégularités, des actes d'intimidation, des violences et des problèmes de liste électorale, même si observateurs pas conclu que irrégularité ça yo té invalidé nécessairement tout processus là. Alors ça n'a joint référence à samedi là dans Organization of American States. C'est pas moi qui dis. Préval quitté pour nous une deuxième leçon. Le pas gen bruit, ça pas veut dire nécessairement que c'est un état fort qui construit. Un dirigeant capable, moins autoritaire, moins spectaculaire et moins ouvertement conflictuel, pendant que quittait persister des mécanismes qui pourraient produire prochaine crise là. La prudence sans réforme capable de tourner une manière élégante pour reporter l'effondrement. L'État demeurait vulnérable si institutions de contrôle, la justice, l'administration territoriale, la concurrence économique et la sécurité pas consolidées pendant période de calme. Michel Martelly lui-même est arrivé en 2011 dans un pays qui traumatisé par le tremblement de terre et qui a besoin des résultats visibles. Président Martelly transformait la communication politique. Martelly promet la reconstruction, l'éducation, le tourisme, l'investissement et puis que l'Ibral construit une nouvelle image de pays d'Haïti. Il y a des infrastructures qui construisent ou bien qui réhabilitent, il y a des programmes sociaux qui lancent et la présidence présentait l'action publique tant qu'il y a une rupture avec les lenteurs administratives antérieures. Mais le spectacle de l'action, le théâtre gouvernemental et puis le carnaval, pas qu'à remplacer la solidité de l'État.
Mandat Martelly fini en février 2016 sans un successeur élu qui est installé et ça vient ouvrir une nouvelle transition. Processus électoral de 2015 là, il contesté, après ça, il reprend. Et l'élection présidentielle recommencé en novembre 2016 et l'élection ça a porté Jovenel Moïse au pouvoir avec une participation de environ 21% de la population selon un rappel historique que le FMI fait. Bilan présidence Martelly, il doit juger selon la qualité de institution que l'équité d'elle. Pouvoir Martelly est-ce que il a renforcé l'indépendance de la justice? Est-ce qu'il a construit un système électoral accepté? Est-ce qu'il a réduit la concentration économique? Est-ce que pouvoir Martelly a professionnalisé l'administration publique? Est-ce qu'il a créé un mécanisme transparent qui te permette le suivi des fonds publics et les grands contrats? Est-ce qu'il a établi une sécurité républicaine qui était indépendante des clientèles politiques? Réponse générale là, que crise qui vient après yo porter réponse à li sévère. Fondation yo pas suffisamment solide. Michel Martelly a fait l'objet de sanctions internationales et d'accusations graves de la part de plusieurs gouvernements étrangers. Retour en Haïti en juillet 2026 soulevait des interrogations sur le rôle politique futur que voulait jouer dans le pays d'Haïti. Jovenel Moïse lui-même est arrivé à la présidence en 2017 avec la promesse d'une caravane du changement, de relance agricole, il va relancer l'agriculture, il va mettre électricité, électrification et d'une administration qui est plus efficace. Mandat Jovenel Moïse vient rapidement confronté à des mobilisations qui liées au dossier Petro-Caribé, à la contestation économique, à la hausse tension politique qui a monté et à la progression de la violence armée. Élections législatives yo pas organisées à temps et à partir de janvier 2020, la Chambre des députés pas fonctionné encore et le président vient gouverner largement par décret. Une polémique majeure éclaté sous date fin mandat. Le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse assassiné dans résidence privée. Assassinat ça a démontré dans brutalité le degré de décomposition que le pays d'Haïti vivait. L'État n'a pas de capacité encore pour le protéger, même le chef de l'État. Eh bien, bilan Jovenel Moïse, il n'a pas réduit ni à assassinat, ni à la compassion légitime que Haïtien fait au mal, que fin tragique que l'amour provoqué. Jovenel Moïse c'est une victime d'un crime politique. Jovenel Moïse est un dirigeant et nous devons évaluer comment que il géré le pouvoir, comment que il exercé le pouvoir. Sous président Jovenel Moïse, l'État a perdu un parlement fonctionnel, la justice continue à affaiblir, insécurité a vient aggraver et puis la légitimité des institutions vient effondrer. Le pays n'a pas toujours disposé d'un mécanisme constitutionnel qui est assez clair et qui est accepté pour gérer immédiatement la vacance qui est créée par l'assassinat Jovenel Moïse. Mais troisième leçon, le pouvoir affaibli, les contre-pouvoirs pour lui-même est capable de gouverner plus facilement. Il affaiblit également les structures qui étaient capables de protéger la continuité de l'État, le pouvoir ça a disparu. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, Ariel Henry arrivé au pouvoir. Après Ariel Henry, le CPT, le Conseil présidentiel de transition. Puis à partir du 7 février 2026, gouvernement dirigé par Alix Didier Fizébé. Conseil présidentiel là achevé mandat sans qu'il pas organiser les élections que te promettent. Car comme indiqué alors que le Premier ministre là et le Conseil des ministres yo même yo
assumer la gouvernance pendant une période intérimaire qui censée coûte pas trop longue et qui consacrée à la sécurité, aux élections et au redressement économique et social. En juillet 2026, inscription électorale li à peine commencé. Les élections qui étaient initialement envisagées pour août, yo pas réalisables dans temps ça et autorités ont discuté de un nouveau calendrier dans un contexte sécuritaire qui est extrêmement difficile. Pendant ça, le pays d'Haïti a vécu une catastrophe humaine. En juin 2026, le secrétaire général de l'ONU estimait que à peu près 1,5 million de Haïtiens déplacés, que 6,4 millions Haïtiens besoin d'aide et que près de 6 millions Haïtiens connaissent une insécurité alimentaire sévère. Ça veut dire nous n'avons pas qu'à manger grand goût à touiller. Il insistait sur le fait que la sécurité, la justice, l'arrêt du trafic d'armes, un processus politique inclusif et des élections crédibles doivent avancer ensemble. La Banque mondiale lui-même indiquait, côté parler, que l'économie haïtienne vient contracter pour une 7e année consécutive en 2025, que l'inflation moyenne atteint 28,3%, recettes publiques sont tombées à 4,8% produit intérieur brut. Mais l'état réel de cas que nous avons parlé de lié à la nouvelle émission, dans le moment côté que les anciens gestionnaires, gens qui étaient sous pouvoir, présentaient tête en faux sauveur et ils retournaient pour être capables de réclamer clé là. Qui ça va passer si là qui déjà dirigé le pays a retourné au pouvoir sans yo pas expliquer côté bien yo sorti, sans yo pas rendre compte de gestion yo et sans yo pas abandonner anciennes pratiques, anciennes méthodes yo, qui mettaient la République d'Haïti dans fond gouffre. Personne pas qu'à annoncer exactement l'avenir, mais les n'a regardé ça qui passait pendant les 35 dernières années, nous capables d'imaginer ça qui risquait de recommencer dans le pays d'Haïti. Première année, qui ça va passer? Le retour des faux sauveurs, ils ont présenté tête comme quoi son délivrance yo poté dans ban nous. Ils ont montré nous de nouvelles alliances, des anciens adversaires qui réconciliaient, des discours sur l'unité, des promesses de sécurité rapide. Et puis des appels pour nous pas virer derrière, pour nous garder le passé. Eh bien, moun si la yo qui était déjà occupé la présidence une après l'autre, qui était occupé ministère yo, direction générale yo, parlement, organisme autonome yo et entreprise contractante yo voulaient présenter tête yo comme des techniciens expérimentés. L'expérience, d'après ça, vous voulez faire nous quoi? Expérience yo gagnée dans gestion de l'État, li pi bon que si n'a l'aventure nous mettez l'autre monde dans tête l'État. Mais de qui expérience n'a parlé là? Qui expérience yo gagnée? Expérience gouverner en l'État jusqu'à ce que le Parlement disparaisse? Expérience pour organiser des élections contestées? Expérience pour quitter les organismes de contrôle sans autonomie, expérience pour que des dossiers de corruption a pas cumulé une sous l'autre sans condamnation de hauts responsables. Diagnostic de gouvernance du FMI qui publie en 2025 constatait précisément que l'impunité vient aggraver dans le pays d'Haïti, que les règles toujours appliquées de manière inégale sous l'effet des interférences des élites et que aucun haut responsable qui te fait partie du gouvernement te poursuive pour corruption malgré plusieurs enquêtes qui arrivent joindre la justice.
Deuxième année, on dit que nèg sa yo rivé prend pouvoir, qui sa deuxième année dans pays d'Haïti pral sembler pendant yo l'en pouvoir. Ancien réseau mafieux yo t'a pral reprendre possession de l'administration publique, poste yo t'a pral redistribuer, directeur général yo, conseiller yo, diplomate yo, membre de cabinet, responsable d'organisme et contractant yo t'a retourné sous prétexte que yo connaît dossier yo. Yo t'a pral nommer quelques professionnels pour être capable rassurer les partenaires internationaux des gens qui ont capacité, mais les centres réels de décision t'a pral réorganiser autour des fidélités politiques, des intérêts économiques et des besoins électoraux. Enquête ça yo t'a pral ralenti, archives dossiers t'a pral disparaître, organisme de contrôle yo t'a pral yo pas t'a joindre moyen pour fonctionner au soir, t'a pas dirigé par des gens qui ont assez prudence pour pas déranger le pouvoir. Eh bien, les nouvelles institutions anticorruption t'a pas exister seulement sous papier, tandis que mise en œuvre t'a pas le temps des nominations, des budgets, des règlements et sécurité qui pas jamais arrivé. La troisième année que les faux sauveurs tapent au pouvoir dans le pays d'Haïti, la sécurité tape tourné un nouveau instrument de pouvoir plutôt qu'un service républicain. Si le groupe armé n'a pas démantelé en vain, désarmé, sous-financement coupé, parrain poursuivi, un gouvernement faible va tenter pour les négocier avec eux, pour faire des compromis avec eux, pour tolérer certains chefs au soir, utiliser des intermédiaires qui ont capacité pour garantir pendant un temps, un quartier, une route au soir, une période électorale. Nous avons ça la paix des arrangements. Ce serait la paix des arrangements, mais pas l'autorité de l'État. Mais toute paix qui a acheté dans main un pouvoir armé, li reconnaître pouvoir armé ça. En d'autres termes, si que pouvoir ça acheter une paix pour un petit temps dans main gang yo, eh bien, li reconnaître automatiquement pouvoir gang yo. Après quelques mois, prix a augmenté. Groupe là après exiger un territoire, un contrat, une nomination, une protection judiciaire, ou soit un rôle politique. L'État là ça va tourner en locataire de propre souveraineté. Pendant la quatrième année que les faux sauveurs qui étaient sous pouvoir, t'as retourné sous pouvoir dans le pays d'Haïti, l'économie de privilèges pral consolider. Même groupe qui proche du pouvoir, yo pral rejoindre les marchés publics, les concessions, les exemptions, les importations protégées, les contrats d'urgence et l'accès préférentiel aux devises, dollar américain, aux ports, aux télécommunications, aux carburants, à l'énergie, soit aux infrastructures pour continuer à faire l'argent. Dans un état capturé, la puissance publique servit avec la réglementation pour capable protéger Silayo qui déjà contrôlé le marché. Citoyen le ça lui-même la vinn payer plus cher pour transporter, pour téléphonie, moyens de communication, manger, énergie, les services bancaires, pendant que la financée par impôts, par taxes que li paye, institution qui te doit défendre. Gouvernement ça yo pas l'expliquer que c'est le marché qui impose prix ça yo. Mais le marché sans concurrence, sans transparence et sans régulateur indépendant, c'est pas un marché libre, c'est un territoire privé qui est protégé par la faiblesse publique. Pendant la 5e année, côté que moun qui était sous pouvoir et qui pas réglé rien, t'a retourné sous pouvoir les faux sauveurs, Haïti pas capable de rejoindre des apparences constitutionnelles sans que l'y pas retrouver la République. Peut-être que a gagné un président, un parlement,
des ministres, des cérémonies officielles, des ambassades, un budget et puis des élections programmées. Les quartiers ont toujours été fragmentés, la justice négociable, les gangs ont toujours puissants, l'administration publique politisée, les ressources concentrées dans main si la yo qui veut tourner dans pouvoir les faux sauveurs et la jeunesse lui-même li pas bien l'autre possibilité que pour le garder comment le jeter. Pays pour remplacer le vide institutionnel par une restauration oligarchique. Là ça, nous-mêmes grande majorité nationale, nous t'appral remettre des meubles en Kailan sans que nous pas réparer les fondations. Le drapeau national là t'a continué flotter, mais nous-mêmes le peuple t'a continué acheter nous-mêmes sécurité nous, acheter de l'eau nous, acheter électricité nous, acheter santé nous, acheter éducation petite nous. Est-ce qu'on exagère dans tout ça n'a dit là? On a regardé dans l'autre pays. Dans le pays Philippines, la famille Marcos est retournée au sommet de l'État plusieurs dizaines d'années après la chute de la dictature de Ferdinand Marcos. Petit garçon Ferdinand Marcos Jr., il remporté la présidence en 2022 après un long travail de réhabilitation de l'image familiale, de mobilisation des réseaux locaux, de réécriture numérique du passé. Eh bien, le retour électoral pas effacé les questions qui étaient liées à la corruption historique, aux droits humains et à la concentration dynastique du pouvoir. La leçon, c'est pas que petit pouvoir doit répondre juridiquement de actes que parents ont fait. Nous allons en Russie. Après l'effondrement de l'Union soviétique, faiblesse institution, privatisation opaque qui fait dans l'ombre, la concentration des richesses et le désir populaire d'ordre permettent la reconstruction d'un État puissant autour d'un pouvoir qui est fortement centralisé. Population a obtenu davantage de stabilité après Kachubumbe des années 1990 dans le pays Russie, mais ils ont payé un prix qui c'est le rétrécissement progressif des contre-pouvoirs. Leçon 1 dure. L'un peuple épuisé demande seulement l'ordre. Si là qui promet l'ordre capable de retirer dans le silence, doit peuple ça pour contrôler l'ordre ça. Dans le pays Guatemala, la paix après la guerre civile pas immédiatement détruit les réseaux clandestins qui étaient reliés des secteurs politiques, économiques, militaires et criminels. La Commission internationale contre l'impunité l'était aidée pour faire avancer des enquêtes majeures, mais finalement l'était chassée lorsque des investigations étaient menacées des intérêts puissants. Leçon en clair, un mécanisme de lutte contre la corruption capable de produire des résultats, mais les pas survivre si l'État était contrôlé par Silayo que les gagne obligation pour lui surveiller. En Afrique du Sud, pendant plusieurs années, des hommes d'affaires puissants réussissent pour approcher du pouvoir. Ils ont influencé le choix de certains hauts fonctionnaires, ils ont obtenu des contrats de l'État et ils ont fait parfois passer intérêt avant intérêt peuple. Le président qui était pouvoir, en pile te pensé que toute bagaille n'a pas changé. Mais c'est pas ça qui t'est fait. Pour qui ça? Parce que même moun yo, même réseau yo, même habitude yo, même intérêt yo, t'es rivé installé yo dans l'administration. Changer moun k'ap conduit machine nan, pas suffit si moteur écrasé. La véritable leçon mais qui s'allie. Ou pas qu'à changer un pays simplement leur changer un président. Ou doit changer les pratiques, les réseaux d'influence et gens pays à gouverner. Si c'est pas ça,
même problème a retourner. Si c'est pas ça, même problème a retourner sous une autre figure. Dans le pays Libéria et en Sierra Leone, organiser des élections pas suffit pour sortir de la guerre. Ils étaient obligés de retirer les armes, dissoudre le groupe armé, reconstruire la police, faire la justice fonctionner et puis remettre l'État dans les villes et les campagnes. Au Libéria, en 1997, un pile monde a voté pour Charles Taylor parce que il était peur Charles Taylor. Il était pensé que là il a le pouvoir, il t'a pas arrêté, il t'a pas camper guerre là. Mais quelques années plus tard, le pays a retombé dans la violence. Leçon simple, bail pouvoir à moun sa qui fait population en peur, pas garanti la paix. Yon nèg armé ou soit qui puissant, li pas tourner automatiquement yon bon dirigeant parce que li gagne yon élection. Mais yon photo de famille, ancien gestionnaire yo devant porte kay la. Yo mandé pour yo reprendre kay la. Yon gen yon Bible nan men li, l'autre la gen yon plan de reconstruction nan men li, un troisième présenté yon équipe de techniciens. Un quatrième affirmé que le connaît des étrangers qui sont capables de financer les réparations pour venir investir pour le développement. Un cinquième expliqué que déjà il contrôlait certains chefs et quartiers populaires et que la capable de calmer gang yo. Mais grand nan li même, li pas gade ni bel costume yo, ni cortège machine officielle que yo vinn avec li. Grand nan ouvri un vieux cahier. Dans cahier ça, gen les revenus reçus, les réparations promises, porte yo qui retrouvé, meubles yo qui disparaît, si moun yo qui était obligé à aller. Et puis grand nan dit faut sauveur yo. En vraiment remettre nos clés là. Faut nous rendre compte sur ça nous t'ai fait le clé là t'es dans main. Grande majorité nationale nous devons suspendre quoi que yon ancien prédateur, yon ancien voleur a vinn tourner yon sauveur parce que le changer affiche que yon ancien système capable de tourner yon révolution parce que li recruter quelques jeunes ou soit que yon parti politique qui est responsable de l'affaiblissement de l'État capable de tourner subitement républicain, ça veut dire au service de la nation parce que le prononcer aujourd'hui le mot unité ou bien l'autre mot qui est capable de faire nous plaisir. Nous pas devons seulement poser tête nos questions qui est-ce qui est capable de gagner l'élection ça. Nous devons surtout demander qui est-ce qui est capable de diriger le pays d'Haïti sans que le pas traiter l'État comme propriété privée le jamais papal. Qui est-ce qui est capable de gouverner sans favoriser si la yo qui finance campagne? Qui est-ce qui est capable de nommer des gens compétents plutôt que récompenser zanmi leur arrivée sous pouvoir? Qui moun qui pas l'accepter pour que nous même grande majorité nationale nous surveiller, nous critiquer sans que nous pas attaquer si la yo qui a contrôlé. Et qui est-ce qui est capable de quitter le pouvoir, le mandat fini et qui a quitté le pays dans le plus bon état que je l'ai joint. Mais le jugement de l'histoire, mais la vigilance de un peuple qui refusait pour mourir deux fois, une première fois à cause de tout ça que le dirigeant a fait qui pas de ça, et une deuxième fois parce que il mangeait blié. Peuple haïtien, pas manger blié, pas quitter ancien dirigeant qui fait pays d'Haïti à but, rester sans yo pas payer mal yo fait nous. Pas accepter tourner zombie, pas accepter ancien système peser sous ce qu'il a, continuer manger petit nous génération après génération. Nous devons vomir moun sa yo qui te coupé raché là yo te sous pouvoir et qui jodi a vle retourner comme de faux sauveurs. Non pas c'est Savannah Savary et Maboué dit nous li avec conviction. Fait ça nous devons faire. Grande majorité nationale
choisi qu'un peuple là pour que Haïti, de tous les impossibles, Haïti n'a pas pensé à capable de tourner le monde devant. Et moi, ça fait ça là, parler tout dernier par vous, quand vous parlez vous.